Lumière aujourd'hui sur Yvan Heuschläger, passionné d'animaux exotiques et de plantes. Depuis sa tendre enfance, il se consacre à l'étude de nouvelles espèces et élève des centaines d'animaux exotiques à Trivy en Saône-et-Loire. Reptiles, amphibiens, arthropodes, arachnides, ce sont ses compagnons dans son centre d'élevage Exofauna. Il propose d'ailleurs des journées découvertes au grand public, des formations et des animations pour notamment vaincre certaines phobies. Yvan Heuschläger est notre invité. Bonjour. Bonjour Totem, bonjour tout le monde. Comment vous êtes tombé dans la marmite des animaux exotiques ? Alors, tout à fait, c'est très peu commun. Mes parents organisaient le salon Papillon, une bourse entomologique sur Lyon, spécialisée. Donc, l'entomologie, c'est tout ce qui est insectes et également les arachnides. Du coup, j'ai grandi avec des animaux hors du commun et c'était mon quotidien. Ensuite, quand le matériel a évolué, ça nous a permis d'améliorer les conditions d'élevage. On a élargi aux reptiles et amphibiens. Donc, l'exposition a également évolué. Quand j'étais petit, j'avais plein d'espèces à observer et depuis, j'ai jamais arrêté. Et qu'est-ce qui vous fascine tant chez ces animaux qui effraient, il faut le dire, le commun des mortels, ou du moins qui n'attirent pas la sympathie de prime abord ? Alors, chaque animal a ses particularités. Moi, ce qui m'attire, c'est la compréhension des modes de vie, les voir vivre, arriver à les reproduire, parce que c'est quand même très particulier. Les animaux, de base, ils sont pas agressifs. Ils cherchent juste à fuir ou à se défendre de l'agressivité humaine. Quand on les surprend, en fait, c'est à double sens. Ils nous surprennent, mais on les surprend également. Un peu comme l'araignée qu'on trouve coincée dans un évier ou une baignoire. Généralement, c'est des mâles adultes qui cherchaient à une femelle pour se reproduire et puis ils se sont retrouvés piégés. Moi, typiquement, je les libère, je les relâche et puis je les mets dehors pour qu'ils puissent continuer leur vie. Sinon après, ce qui m'intéressait, c'est tout ce qui est la diversité des évolutions. Donc il y a plein de couleurs, des comportements, des formes, comme les phasmes par exemple qui imitent les branches, ou les menthes, on connaît les menthes religieuses, les insectes prédateurs qui mangent leur mâle en cas de manque de nourriture pour assurer leur reproduction. Ça c'est très particulier comme développement. Puis après aussi en particularité, il y a les caméléons qui sont très spécifiques parce que on a l'image du caméléon qui change de couleur en fonction de son milieu, mais on n'est pas du tout là-dessus. En fait, le caméléon, c'est uniquement en fonction de ses humeurs ou de la température. Le milieu, oui, il a une teinte qui détermine vis-à-vis du milieu, mais c'est surtout l'humeur et la température. Et d'une passion, vous en avez fait un métier car vous êtes devenu éleveur et vous avez créé Exofauna à Trivy en 2014 avec quelle ambition, quel objectif ? Alors l'élevage, c'est principalement pour conserver des espèces, les étudier et puis avoir ça dans un cadre plus correct, on va dire, que l'élevage amateur, parce que je commence à avoir vraiment énormément d'animaux. Puis ça permettait également d'être reconnu par l'administration et de participer sur des projets comme l'exposition Vénénum à Confluence. Moi, mes objectifs au travers de l'entreprise, c'est partager cette passion pour le vivant, donc autant animal que végétal, comme vous l'avez dit au début, via des animations en école, les centres aérés, les EHPAD. On fait beaucoup d'animations diverses, on s'adapte évidemment en fonction du public. C'est assez impressionnant de voir les yeux des enfants écarquillés quand on présente des geckos, des varans, des choses dans le genre, parce qu'ils les voient à la télé, mais en vrai, c'est totalement différent, et de pouvoir les toucher quand on est jeune comme ça, ça permet d'enlever directement les peurs qu'on pourrait avoir quand on est plus grand, les appréhensions. Et puis en EHPAD, on a beaucoup de belles expériences qui sont racontées par nos anciens de leur voyage ou de leurs expériences personnelles, donc c'est pareil, ça ravive de bons souvenirs. Après, on fait aussi d'autres activités très diversifiées, mais elles sont tout autour de la pédagogie et l'information vis-à-vis des animaux et des plantes. Vous proposez aussi des journées découvertes et différentes animations pédagogiques. Comment et où se déroulent-elles ? Alors, elle se déroule à Trivy. On est en train de monter un centre dédié à ça, qui va ouvrir d'ailleurs la fin avril. Donc les samedis, on va proposer des demi-journées découvertes principalement pour les familles. Après, c'est ouvert à tout public, mais voilà, sur réservation. L'idée, c'est de pouvoir recevoir sur un temps partagé où on peut discuter des espèces. Donc, on va faire des présentations, on va faire tout un sujet là-dessus. Voilà, donc c'est des animations pédagogiques principalement pour les familles. Après, on peut recevoir également en semaine si besoin. Tiens, prenons un exemple. Quelqu'un qui a une peur bleue des serpents ou des araignées, est-ce que cette personne peut venir vous trouver et vous pouvez peut-être l'aider à vaincre sa phobie ?
Ah, tout à fait, c'est l'objectif. Selon le degré de peur, donc souvent c'est des appréhensions. Les phobiques sont rares, ça se travaille également, mais il faut plus de temps. C'est souvent des appréhensions. Le principal, c'est de vouloir s'en débarrasser, vouloir surmonter cette peur-là. Nous, on va piquer l'intérêt de la personne qui veut surmonter ça par la beauté de l'animal, sa particularité, et le fait de venir quand on a des enfants en même temps, c'est de voir au travers leurs yeux le comportement des enfants vis-à-vis de l'animal et de rationaliser ses peurs. Ensuite, par l'admiration de l'animal, donc ça peut être son comportement. Je vais prendre l'araignée. On va prendre des très belles araignées qui ont des pigments, des couleurs particulières, et on va observer ensemble son comportement. Le fait d'observer, ça enlève déjà beaucoup de petites barrières psychologiques. Et du coup, on voit l'animal sous un autre œil. Souvent, les gens ont peur de la réaction, du fait que les animaux soient vifs, qu'ils soient capables de sauter et autres. Mais ils le font pas tous, et ils le font pas s'ils n'ont pas peur, ou voilà. Donc tout dépend des conditions. Du coup, on fait sauter toutes ces petites barrières petit à petit pour amener à la compréhension de l'animal. Et pour l'anecdote, j'ai beaucoup d'anciens phobiques ou des gens qui avaient des fortes appréhensions, qui sont venus me voir, qui aujourd'hui ont des animaux, même des petites araignées domestiques, des fameuses lulus, et puis qui cohabitent en les observant, et c'est une domestication à double sens, on va dire. Depuis tout jeune, vous avez suivi vos parents sur les salons entomologiques qu'ils organisaient. Vous avez repris le flambeau. Est-ce que vous pouvez nous parler notamment de ce salon Reptilion et Exofauna ? Oui, tout à fait. Depuis 2008, on organise 2 salons par an, et là, il y en a un qui approche. Donc le 15 et 16 avril à Rieux-la-Pape. Là, on va présenter les tortues Galapagos. Donc, c'est une Aldabra qui fait plus de 300 kilos. Il y a de nombreuses animations pédagogiques pendant ce salon. Il y a aussi donc l'approche des reptiles. On a un stand pédagogique exclusivement pour pouvoir discuter et caresser, faire des premiers contacts. Caresse, c'est un bien grand mot, hein. C'est un contact avec un reptile pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'est la peau d'un reptile en toute sécurité, avec les explications d'éleveurs évidemment. Et évidemment, c'est un salon de vente également et d'échange. Donc il y a aussi beaucoup de stands de passionnés et de professionnels. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques sur le salon Reptilion et Exofauna ? Simplement sur le site d'Exofauna, partie Reptilion, tout est détaillé. Ou sinon, tapez Reptilion sur Internet, vous trouverez facilement. Merci beaucoup Yvan, vous êtes éleveur passionné d'animaux exotiques et éleveur de ces animaux. Merci d'avoir pris du temps pour nous et nous avoir présenté Reptilion et Exofauna. Merci, au revoir.